Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Valdoisiens cherchent du gazole désespérément. La psychose à la pénurie de carburant qui a commencé dès vendredi dans le Val d'Oise avec des files d'attente anormalement longues dans les stations-service, se traduisait ce lundi matin par des premières fermetures de pompes et des ruptures de diesel. Il fallait parfois visiter une dizaine de stations-service avant de trouver du carburant, ont pu constater nos équipes. Christophe Aubry et Brice Martinelli ont rencontré des automobilistes entre coups de blues et coups de pompe. Dès samedi, le gasoil était en rupture de stock un peu partout dans le Val d'Oise, mais pas de quoi s'affoler pour autant. Donc est-ce que là vous êtes un peu inquiet là, sur une éventuelle pénurie de carburant? Alors là pas du tout, et je m'en fous complètement. Ça n'empêchera pas de dormir. Je pense qu'on va trouver une solution rapide et durable. Si les gens sont raisonnables, il n'y a pas de raison. Ben, on restera à la maison, on regardera la télé. Mais dès hier soir, la situation se complique. Après un afflux d'automobilistes durant tout le week-end, craignant la pénurie de carburant, les stations ont fermé les unes après les autres. Ce matin, c'était donc la course à la pompe. J'ai préféré faire le plein au lieu de demain et je me suis cassé le nez sur 3 stations. Résultat, il fallait s'armer de patience pour faire le plein jusqu'à 1 heure d'attente dans les stations-service de l'autoroute et du centre-ville de Cergy-Pontoise. Chez les usagers, la tension est montée d'un cran. Faire chier toute la France entière, on travaille, déjà ça va pas très bien et on est en train de se prendre la tête à faire 3 heures de queue pour 20 € d'essence. Ça bloque tout le monde, ça bloque nous, ça bloque les clients, ça bloque tout le monde. Le syndicat la CGT, oui, elle est là pour foutre la merde, ça c'est sûr ça. Hein, encore un problème de gauchos quoi. Peu avant la mi-journée, la plupart des cuves étaient déjà vides. Ces automobilistes ont pu in extremis récupérer les dernières gouttes du précieux liquide. Disons qu'il y a un deuxième véhicule qui est déjà en panne. Ma voiture est donc à sec. Et j'ai dû emprunter la voiture de mon copain et il est venu prendre 5 litres. Qui pourrait renforcer le risque de pénurie. La CFDT Transport a en effet annoncé aujourd'hui des actions sur une demi-douzaine de dépôts et sites pétroliers à travers la France. Quant aux raffineries du pays, 11 sur 12 étaient à l'arrêt. Les syndicats ont promis de reconduire le mouvement. 1,31 €, c'est 2 vols. Il est où Sarko? Et il est un homme qui ne se soucie pas des questions de pénurie d'essence, c'est Serge Girard, le marathonien de l'extrême. Johan Bensoussan l'avait rencontré à Pontoise où il avait fait une halte. Il est arrivé à Paris dimanche après un périple de 365 jours. L'exploit en quelques chiffres, 25 pays traversés, 26 500 km à courir sans prendre un jour de repos, une moyenne de plus de 70 km par jour. Chapeau! En bref, les syndicats demandent rendez-vous au préfet après les dernières manifestations lycéennes sur les retraites. La CGT, la CFDT, mais aussi des syndicats étudiants et lycéens se disent très interrogatifs sur le rôle joué par les forces de l'ordre qui, je cite, soit se montrent d'une extrême violence, soit sont dans l'incapacité de maîtriser des éléments extérieurs aux mobilisations des jeunes. Les syndicats ont d'exprimer le caractère d'urgence du rendez-vous. Allez, on part maintenant au lycée Gérard de Nerval de Luzarches où la grogne de parents d'élèves monte d'un cran. Il n'est pas question là de retraite. Ces parents réclament d'urgence l'arrivée d'un professeur de marketing absent depuis la rentrée des classes. Une cinquantaine de personnes s'étaient donné rendez-vous samedi devant l'établissement pour se faire entendre. Le marketing, c'est Coef 12 au bac. C'est un sujet de Christophe Aubry. Ces parents d'élèves sont en colère. Ils protestent contre l'absence d'un professeur depuis la rentrée. Problème, le professeur en question enseigne le marketing, une matière de la plus haute importance pour les élèves de première et de terminale STG. Une filière technique où le marketing a un coefficient 12 au bac. Ces parents sont inquiets pour l'examen. Moi je pense qu'on ne peut pas exiger de nos enfants la garantie et des taux de réussite importants au bac, sachant qu'ils auront 2 mois de cours en moins. Et tous les parents n'ont pas les moyens de se substituer par des cours privés à ce genre de matière. Chacun se repasse la responsabilité, ce n'est pas le proviseur, ce n'est pas le rectorat, ce n'est pas l'académie, ce n'est pas le ministre, donc c'est jamais personne. Mais en attendant, nos enfants ne sont pas sûrs d'avoir le baccalauréat et ne sont pas sûrs non plus, s'ils redoublent, d'être pris par le lycée.
L'année dernière, le taux de réussite au bac STG Marketing était de 76% contre 93% en 2009. Les élèves avaient dû faire le programme en 4 mois. Cette année encore, l'épreuve du bac semble plus que jamais compliquée. Afin d'obtenir au plus vite l'arrivée d'un professeur, une pétition vient d'être déposée à l'inspection académique. Une initiative originale maintenant, c'était dimanche, comme dans plus de 70 villes de l'Hexagone, une tétée géante était organisée à Pontoise. L'objectif de ce grand rassemblement était de promouvoir l'allaitement maternel, car en France, seuls 56% des femmes pratiquent l'allaitement exclusif. Plus d'explications dans ce reportage signé El Hadji Koli. Des bébés pendus au sein de leur maman, un moment d'intimité immortalisé en grande pompe, voici l'idée originale d'associations parentales pour consacrer les bienfaits de l'allaitement. En France, 44% des mamans déclarent ne pas le pratiquer, contre seulement 10% dans les pays nordiques. Entre méconnaissance et préjugés, certains ne savent plus à quel sein se vouer. Déjà, ça ne fait pas partie de notre culture. On n'a pas été, pour la plupart, on n'a pas été allaités par nos mères. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est quand même un gros inconnu. Et la plupart de ce qu'on connaît, c'est des on-dit, c'est des idées reçues. On pense que ça va abîmer nos seins alors que c'est faux. On pense que ça va faire mal. Mettre en réseau des mamans, des associations et des professionnels de santé, tels sont les objectifs de la Grande Tétée. Car l'allaitement présente de nombreux avantages, notamment une protection contre les infections et les allergies. Depuis 5 ans maintenant, Angélique tente de gommer les réticences de certaines mamans. Avec l'allaitement maternel, on n'a pas de biberon à préparer, on n'a pas de biberon à faire chauffer en pleine nuit. Enfin, ça se passe, c'est assez rapide du producteur au consommateur, il n'y a pas trop d'échelons. La durée de l'allaitement en France correspond le plus souvent au temps du congé maternité. Les Françaises ne disposant que de 10 semaines ne souhaitent pas habituer leur enfant à cette pratique. Concilier travail et allaitement n'est pas une mince affaire, c'est pourquoi les hommes sont d'autant plus sollicités. Il peut aider la maman, parce qu'une fois que le bébé est accroché au sein, la maman elle bouge plus. Donc si elle a besoin de quelque chose, le mari est là pour apporter. Le mari s'occupe de l'enfant aussi. Le taux d'allaitement maternel en France progresse de 30% dans les années 70. Il était à 50% au milieu des années 90 pour atteindre les 60% aujourd'hui. La révolution de velours peut se poursuivre en douceur. Et cette semaine, nous entamons une série consacrée à Cergy-Pontoise, véritable pépinière de talents musicaux. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec une artiste singulière, repérée par le Combo 95 en 2009, que VOTV vous propose. Entre jazz, soul et gospel, Zaki, c'est son nom, fait chavirer les âmes avec sa voix douce et mélodieuse. Regardez ce reportage et ces images signées Adrien Hilpert. Groove dans la voix, la musique et la gestuelle, pas de doute, Zaki est imprégné de la culture afro-américaine. En version acoustique, comme accompagné des musiciens de The Elements, l'artiste délivre un répertoire New Soul, mais pas seulement. Je le teinte un peu de soul à l'ancienne parce que c'est la tendance du moment et que je surkiffe. J'attendais ça depuis longtemps. Et c'est vrai que mes chanteuses fétiches, enfin mes idoles en gros, c'est Aretha Franklin, Erykah Badu, Jill Scott, Sade, et puis chez les hommes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Donny Hathaway, Bilal et Maxwell. Boosté par le Combo 95, Zaki s'est lancé dans ce projet New Soul il y a un peu plus d'1 an. Pour multiplier les prestations scéniques, la chanteuse se produit de plus en plus en version acoustique. L'occasion de se rendre dans des salles plus petites et plus intimes, une formule qui séduit. C'est super intéressant l'acoustique parce que justement c'est moins commun, c'est vraiment de la soul, de la new soul mais en acoustique. Alors je me demande là si mon album je vais le faire comme j'avais prévu, c'est-à-dire moi j'ai prévu basse, batterie, clavier, cuivre. Pas surtout, mais il y a les chœurs, il y a tout, il y a la c'est soul, vraiment soul quoi. Cet album sera le premier de Zaki dans sa toute nouvelle carrière solo. Pourtant, elle est déjà une habituée des salles valdoisiennes après plus de 10 années de scène underground et de nombreuses collaborations dans le berceau musical de Cergy. Avec mon groupe à l'époque, c'était un groupe qui s'appelait Paradox avec le chanteur Pierre Isaac, qui fait sa route aujourd'hui tout seul. Et donc ensuite j'ai joué avec Little Said, qui est un groupe reggae soul, c'est mon petit frère. Et donc voilà, le forum, non, je connais bien. Après une longue expérience de choriste,
Zaki passe de l'ombre à la lumière, un contraste qui fait son style. À ses textes souvent profonds et sombres répond une musique légère et groovy. Merci. Voilà, les artistes de Cergy Pontoise, nouvelle scène musicale, c'est toute la semaine notre série sur VOTV. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. Bien sûr, on se retrouve dès demain. D'ici là, l'info continue sur vonews.fr. À demain.